Il était 2 heures, dit Tia. Et la maison était un tombeau de silence, à l'exception du faible bourdonnement d'un ordinateur portable s'infiltrant par l'entrebâillement sous la porte de la chambre de mon beau-fils. Mes pieds nus pressaient le parquet froid. Chaque pas était mesuré, comme si je marchais sur la pointe des pieds dans un champ de mine. Mon cœur battait la chamade, un rythme effréné qui allait m'étouffer. J'avais seulement voulu prendre un verre d'eau pour apaiser la douleur persistante qui m'avait tenue. Eva Lee. Mais maintenant, debout dans le couloir sombre, j'étais figée, sous ce rayon de lumière bleue. Mon mari, James, dormait profondément au bout du couloir, inconscient de l'orage qui se préparait à quelques pas. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû l'ignorer, faire comme si je n'avais rien vu. Mais la curiosité, cette étincelle dangereuse, moi plus proche, et ce seul choix, ont tout dénoué. Je m'appelle Emily, j'ai 39 ans et je suis mariée à James depuis 8 ans. Il est stable, gentil, un conseiller financier qui me rassure dans un monde qui semble souvent fragile. Son fils, Ethan, avait 20 ans quand nous nous sommes rencontrés. Un enfant réservé qui vivait dans son propre monde, entre jeux vidéo et écouteurs. Je n'ai jamais été sa mère. J'étais juste Emily, et c'était bien comme ça. J'avais déjà divorcé une fois, j'étais prudente en amour, et James aimait une seconde chance de vivre quelque chose de vrai. Ethan a déménagé après la fac, et j'ai pensé que notre histoire était terminée. Mais il y a 6 mois, il est revenu à 26 ans, sans emploi, après l'implosion d'une start-up technologique à Seattle. Il a emménagé dans notre chambre d'amis pour économiser. James était ravi, fier de son fils intelligent. Je me disais que c'était temporaire, mais Ethan n'était plus le garçon timide dont je me souvenais. Il était plus grand, plus large, avec une assurance tranquille qui semblait emplir chaque pièce. Son regard s'attardait un peu trop. Ses sourires avaient un poids que je ne pouvais pas situer. Je les balayais d'un revers de main. De l'arrogance, pensais-je. Inoffensive. Cette nuit-là, alors que je regardais par la porte entr'ouverte, mon monde a basculé. Ethan était assis sur son lit, la lueur de l'ordinateur portable projetant des ombres sur son visage. Son expression était intense, presque respectueuse, tandis que ses doigts parcouraient le clavier. Puis je l'ai vu. Une vidéo. Pas n'importe laquelle. C'était nous, James et moi, qui devions rester privés. Personne n'aurait dû la voir. Mon estomac s'est retourné, le verre dans ma main tremblant. Depuis combien de temps regardait-il? Comment avait-il pu aggraver la situation? Pourquoi n'avais-je pas crié? Pourquoi n'avais-je pas claqué la porte pour exiger des réponses? Au lieu de cela, je suis restée plantée là, prise dans un étrange mélange de peur et de quelque chose de plus sombre, une sorte d'intrigue. Dans les yeux d'Ethan, je n'ai pas vu que de la curiosité, mais une soif, une fixation qui me clouait sur place. Je reculai, le souffle court, et retournai au lit, où dormait James. Inconsciente que nos vies étaient sur le point de s'ébrisser. Les jours qui suivirent furent une torture. J'évitais Ethan, je lui parlais à peine. L'image de cet écran lumineux me hantait. Ethan était gravé dans ma mémoire. Je me disais que j'étais dégoûtée, mais qu'une part de moi traîtresse provoquait autre chose. Un frisson que je ne voulais pas. Norma. Quand Ethan me croisa dans le couloir, son bras effleurant le mien, ma Pomi Picota. Au petit déjeuner, son sourire était désinvolte, mais ses yeux cachaient un secret. Et j'en eus le souffle coupé. Pourquoi une part de moi-même était-elle flattée? J'étais une épouse fidèle, une bonne personne, du moins le croyais-je. Mais c'était indéniable. Un courant dangereux menaçait de m'emporter. Un soir, James partit en voyage d'affaires. Soyez sages, tous les deux, me taquina-t-il en m'embrassant sur la joue avant de partir. La maison était trop grande, trop silencieuse. Je m'affairais dans la cuisine, frottant les plans de travail déjà propres, lorsque la voix d'Ethan rompit le silence. Il faut qu'on parle. Il se tenait sur le seuil, les bras croisés, la voix indéchiffrable. Mon cœur s'emballa lorsqu'il s'approcha. Je sais que vous avez vu, dit-il, un sourire narquois aux lèvres. Qu'avez-vous vu? Murmurai-je d'une voix à peine audible. Il se pencha, son souffle chaud contre mon oreille. Vous êtes encore plus belle en vrai. Mes joues me brûlèrent, un mélange de honte et de haine m'envahit. C'était mal. J'étais mariée. Il était mon beau-fils. Mais il avait raison. Je n'avais pas arrêté d'y penser. Ce qui suivit fut une danse dangereuse. Ethan a repoussé les limites, ses caresses, une main sur mon bras,
un effleurement de ses doigts dans le couloir. Il a laissé sa porte entr'ouverte. La lueur de l'ordinateur portable m'invitait à regarder. Au dîner, son pied effleura le mien sous la table, et je ne partis pas assez vite. Pire encore, je commençai à jouer le jeu, en pyjama plus doux, laissant mon peignoir ouvert. Je me disais que j'avais le contrôle, mais Ethan avait toujours 2 coups d'avance. Je connaissais les limites, le consentement, l'importance de dire non. J'avais lu des livres, suivi des séminaires sur les relations saines. Les limites sont sacrées. Elles nous protègent. Elles maintiennent des relations claires et sûres. Pourtant, j'étais là, avec les limites que j'avais juré de ne jamais franchir, chaque leçon sur le respect de moi-même et des autres. Puis la tempête a frappé, littéralement. L'électricité a été coupée, plongeant la maison dans le noir. Le vent hurlait dehors, secouant les fenêtres. J'étais debout dans la cuisine, agrippé au comptoir, lorsque la voix d'Ethan est venue de derrière, basse et constante. Ce n'est qu'une tempête. Sa chaleur se pressait contre mon dos, ses mains me caressaient la taille. Mon cœur battait fort. « Arrête, dis-je. » Mais ma voix tremblait. Il se pencha plus près, ses lèvres effleurant mon oreille. « Fais-moi » lança un éclair, illuminant son visage, ses yeux sombres, pleins de désir. J'aurais dû le repousser. Je connaissais le pouvoir du choix. Que le consentement doit être clair et enthousiaste. Mais je n'ai pas dit non. Je l'ai laissé m'approcher. Ses mains me brûlaient la peau. Le plan de travail de la cuisine se pressait contre mon dos lorsque nos lèvres se rencontrèrent. Urgent et imprudent. Pour la première fois depuis des années, j'étais en vie, libérée du poids de la routine. Mais c'était mal, et je le savais. Lorsque les lumières se rallumèrent, la réalité s'imposa. Ethan recula, le souffle court, l'expression indéchiffrable, sans un mot. Il me laissa planter là, les vêtements en désordre, le cœur battant la chamade. Que avais-je fait? James est rentré à la maison. Le lendemain, inconscient, et m'a embrassé. Sur la joue. Ethan agissait normalement, plaisantant avec. Son père et moi, comme si de rien n'était. J'ai essayé de me convaincre que c'était une erreur, faute ponctuelle. Mais 3 nuits plus tard, un léger coup à la porte m'a réveillé. James ronflait. À côté de moi, l'horloge allumait aussi. Je savais que c'était Ethan. Contre toute attente, j'ai ouvert la porte. Il se tenait. Là, nu, son pantalon de survêtement. Bas sur les hanches. Il faut qu'on parle. Il murmura. Je jetai un coup d'œil à James, encore endormi, et suivis Ethan au sous-sol. Ça ne peut plus se reproduire, dis-je en serrant mon peignoir. Il s'appuya contre la machine à laver, un sourire narquois. Qu'est-ce qui nous en empêche? Je secouai la tête. Je suis marié à ton père. Mais il s'approcha, son doigt trahissant mon bras, et je me trahissais, tremblant sous son contact. Je savais que ce n'était pas le cas. J'avais appris ce qu'étaient les limites émotionnelles, comment les désirs incontrôlés peuvent dégénérer, comment les liaisons détruisent la confiance. Pourtant, j'étais là, à le laisser m'approcher, sachant que c'était mal, mais incapable de m'arrêter. Le mois suivant fut un tourbillon de baisers volés dans le garde-manger, sa main sur ma cuisse sous la table. Chaque contact aggravait ma culpabilité, mais alimentait mon désir. Puis, un matin, je réalisai que j'étais en retard, 2 semaines en retard. La panique m'a envahi tandis que je fixais le test de grossesse sur le comptoir de la salle de bain. James a frappé. Ça va? Visa. J'ai caché le test dans ma poche, en marmonnant à propos d'une gastro-entérite. Quand il est parti travailler, j'ai fait le test. 3 minutes, comme des années. Quand la 2e ligne rose est apparue, mes genoux ont lâché. Ça pourrait être celui de James. Ça pourrait être celui d'Ethan. J'ai confronté Ethan en lui fourrant le test dans les mains. Ses yeux se sont illuminés. C'est parfait, a-t-il dit en souriant. On peut arrêter de se cacher, j'ai reculé. Tu crois que je quitterai James pour toi? Son visage s'est durci. Tu l'as déjà fait. Chaque fois que je te touche, tu es à moi. Il m'a donné 3 jours pour le dire à James. Ou il le ferait. J'étais piégée. Si je le disais à James, il me quitterait. Sinon, Ethan détruirait tout. Ce soir-là, j'ai fait mon choix. J'ai fait ma valise, laissé mon mariage sur le comptoir avec un mot, et je suis partie en voiture dans la nuit. Mon téléphone a vibré. James. Puis Ethan. Je les ai ignorés. Je suis arrivée dans un motel délabré à l'aube. Seule, je me suis effondrée. En sanglots. J'avais trahi tout le monde. Et maintenant, j'étais enceinte. Peut-être de l'enfant de mon beau-fils.
Le message vocal de James était gentil, suppliant de parler. La culpabilité m'a écrasé. Il pensait que c'était juste nous, pas la trahison la plus profonde. Puis des coups à la porte du motel m'ont réveillé. La voix d'Ethan. Emily, ouvre. Mon cœur s'est arrêté. Comment m'avait-il trouvé? J'ai ouvert la porte et je l'ai vu, échevelé, avec James derrière lui, le visage mêlé de colère et de confusion. À quoi pensais-tu? En courant, a demandé James. Ethan s'est tourné vers lui, la voix froide. Elle est enceinte. C'est à moi. James. Titube, ses yeux me brisant le cœur. Combien de temps? Murmura-t-il. Ethan eut un sourire narquois. Un instant. James émit un son guttural. Et sortit en trombe. La porte claqua comme un jugement dernier. Ethan Ritt, creux. Et cruel. Ça s'est bien passé. Je le vis. Clairement alors. Pas de l'amour, mais un jeu. Il aurait tout. La vidéo, la séduction, le test. Tu as planifié ça, dis-je. D'une voix tremblante. Il haussa les épaules. Yeah. Te voulais. Le reste, ce sont des dommages collatéraux. J'attrapais mon sac à main, mais il vit. Mon poignet. Où crois-tu que tu vas? Je le rencontrai, provocateur. Regarde-moi. Je sortis, le laissant derrière moi. Le lendemain matin, dans un restaurant, je m'assis dans une banquette chaleureuse, un café froid à la main. La servoise, Clara, remplit ma tasse, les regards. Bienveillante, demanda-t-elle. Je m'effondrai en sanglots et lui racontai tout. Elle me prit la main, fermement. Tu n'es pas seule, dit-elle. Recommence. Tu es plus forte que tu ne le penses. Ces mots faisaient écho à des leçons que j'avais ignorées, sur le respect de soi, sur le choix de voie qui respecte ses valeurs. J'avais échoué, mais je pouvais reconstruire. 2 semaines plus tard, les papiers du divorce de James arrivaient dans mon nouveau studio au-dessus d'une laverie. Pas de dispute, pas d'exigence, juste le silence. La douleur était pire que n'importe quelle dispute. Enceinte de 7 mois, je travaillais dans une librairie. Les coups de pied du bébé me rappelaient mes erreurs. Un jour de pluie, Ethan entra, trempé. « Tu es belle, enceinte », dit-il comme si rien n'avait changé. Je me suis serré le ventre. Il n'y a pas de nous. Gatan, ben. Il s'approcha, murmura à propos d'un test ADN. J'ai tenu bon, sachant que mon enfant méritait mieux que ces jeux. Quand le travail a commencé, j'étais seule à l'hôpital, chronométrant les contractions dans un taxi. Ma fille, Lily, est née parfaite, son petit visage était un nouveau départ. Ethan est arrivé avec un avocat, exigeant la garde. J'ai riposté, menaçant le tribunal. Avec l'aide du libraire, j'ai disparu. Nouveau nom, nouvelle ville, aucune trace. Dans le bus, j'ai serré Lily contre moi, murmurant des promesses de vérité et de sécurité. J'ai écrit une dernière lettre à James. Je suis désolée. Notre fille a ton sourire. Je l'élèverai bien, mais je ne peux pas réparer mes erreurs. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est un avertissement. Les relations se nourrissent de confiance, de consentement et de limites. J'ai dépassé les bornes, ignoré les leçons que nous savons tous. Le désir peut nous aveugler, les secrets qui détruisent. Les relations saines exigent communication, respect et savoir dire non quand c'est important. J'ai appris à mes dépens, mais il n'est pas nécessaire de protéger son cœur, d'honorer ses engagements et de choisir la vérité plutôt que la tentation. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage, vous, âmes extraordinaires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Vœux brisés. Nous publions des histoires vraies et crues chaque semaine. Partagez vos impressions ci-dessous. Que auriez-vous fait à ma place?